Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Vous voulez attirer plus d'argent dans votre vie sans forcément travailler plus dur? Et si la clé de la richesse se trouvait dans votre esprit? Dans son livre « Comment attirer l'argent », Joseph Murphy révèle comment nos croyances et notre subconscient influencent directement notre situation financière. En utilisant des affirmations positives, la visualisation et la reprogrammation mentale, il est possible d'attirer l'abondance et de transformer sa relation à l'argent. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les principes essentiels de ce livre pour vous aider à débloquer votre potentiel financier. Joseph Murphy, 1898 à 1981, était un écrivain, conférencier et pasteur d'origine irlandaise, principalement connu pour ses ouvrages sur la pensée positive, la spiritualité et le développement personnel. Il a écrit de nombreux livres, dont plusieurs sont devenus des classiques du développement personnel. 1. La puissance de votre subconscient. 2. Comment attirer l'argent. 3e. Mettez votre subconscient à votre service. 4e. Les miracles de votre esprit. 5e. La magie de la foi. 6e. Télépsychie, le pouvoir de votre esprit sur les autres. Introduction. Le livre « Comment attirer l'argent » de Joseph Murphy est un guide qui explore le pouvoir de la pensée positive et de la visualisation pour attirer la prospérité financière. L'auteur y soutient que l'esprit humain a une influence puissante sur la réalité extérieure, y compris sur la situation financière personnelle. Selon Murphy, en utilisant des affirmations, des images mentales et en croyant fermement à la possibilité de l'abondance, une personne peut influencer son destin financier. Murphy veut montrer que l'argent n'est pas seulement une question de travail acharné, mais aussi d'état d'esprit. Il propose des techniques basées sur la pensée positive, l'autosuggestion et la reprogrammation du subconscient pour éliminer les croyances limitantes sur l'argent, développer une mentalité d'abondance et de réussite, attirer des opportunités financières grâce à des affirmations et des visualisations, comprendre que l'argent est une énergie que l'on peut attirer en changeant sa perception. Chapitre 1. Votre droit à être riche. Dans ce premier chapitre, Joseph Murphy affirme que la richesse est un droit naturel pour tout être humain. Selon lui, il n'y a rien de mal à vouloir être riche car l'argent permet d'améliorer sa vie et celle des autres. Il insiste sur le fait que la pauvreté n'est pas une vertu et que chacun a le pouvoir d'attirer l'abondance grâce à son esprit. Il explique que l'univers est rempli d'abondance et que l'homme doit changer ses croyances limitantes pour accéder à cette richesse. Beaucoup de personnes associent l'argent à quelque chose de mal ou pensent ne pas mériter la prospérité, ce qui bloque leur succès financier. Une personne qui grandit avec l'idée que l'argent est la source de tous les maux risque d'avoir des difficultés financières toute sa vie, car son subconscient rejette la richesse. À l'inverse, quelqu'un qui croit que l'argent est une énergie positive qui circule librement aura plus de facilité à en attirer. Murphy encourage donc à remplacer les pensées négatives sur l'argent par des affirmations positives, comme « Je mérite d'être riche et prospère ». L'abondance est mon droit divin. En adoptant cette nouvelle vision, on peut reprogrammer son subconscient pour attirer plus de succès et de prospérité dans sa vie. Chapitre 2. L'argent et l'esprit subconscient. Dans ce chapitre, Joseph Murphy explique que l'esprit subconscient joue un rôle clé dans l'attraction de l'argent. Il affirme que nos pensées profondes influencent directement notre réalité financière. Si une personne nourrit des croyances négatives sur l'argent, comme « je ne mérite pas d'être riche » ou « l'argent est difficile à gagner », son subconscient créera des situations qui confirmeront ces idées. À l'inverse, si une personne adopte une mentalité d'abondance, son subconscient commencera à attirer des opportunités financières.
Murphy compare l'esprit subconscient à un sol fertile. Ce que l'on y plante, pensées et croyances, finit par se manifester dans la réalité. Un entrepreneur qui doute de sa capacité à réussir risque d'échouer, car son subconscient sabotera ses efforts en créant de l'anxiété et des décisions hésitantes. À l'inverse, un commerçant qui répète chaque jour « l'argent vient à moi facilement et abondamment » développera une confiance qui attirera plus de clients et d'opportunités. L'auteur recommande d'utiliser des affirmations positives et la visualisation pour reprogrammer son subconscient, comme « Mon subconscient attire la richesse et les opportunités avec facilité. L'argent est une énergie positive qui circule librement dans ma vie. » En changeant ses pensées, on peut transformer sa réalité financière. Chapitre 3. Comment détruire les obstacles mentaux à la richesse? Dans ce chapitre, Joseph Murphy explique que les blocages financiers viennent principalement des croyances négatives et des peurs ancrées dans le subconscient. Ces pensées limitantes empêchent les gens d'attirer l'abondance et de saisir les opportunités qui se présentent à eux. Il identifie plusieurs obstacles mentaux courants. La peur du manque, croire que l'argent est rare et difficile à obtenir. Les croyances négatives sur l'argent, penser que l'argent corrompt ou que les riches sont égoïstes. Le sentiment d'indignité, se dire « je ne mérite pas d'être riche ». Murphy insiste sur le fait que l'argent est neutre et que chacun a le droit d'être prospère. Il faut donc reprogrammer son subconscient en remplaçant ses pensées négatives par des affirmations positives. Un employé qui pense que seuls les chanceux deviennent riches se limitera inconsciemment et ne cherchera pas à évoluer. Une personne qui croit fermement que l'univers est abondant et qu'elle mérite la richesse verra davantage d'opportunités et agira avec confiance. Il recommande de pratiquer la visualisation et les affirmations pour remplacer les blocages par des pensées positives. Par exemple, je libère toutes mes peurs liées à l'argent. L'abondance circule librement dans ma vie. En changeant son état d'esprit, on détruit les barrières mentales et on attire plus facilement la richesse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains livres. Chapitre 4. Comment atteindre la prospérité? Dans ce chapitre, Joseph Murphy explique que la prospérité est accessible à tous, à condition d'adopter un état d'esprit positif et de cultiver une attitude mentale de réussite. Il insiste sur le fait que nos pensées façonnent notre réalité financière. Si nous croyons fermement en notre capacité à être prospères, nous attirerons naturellement des opportunités et des ressources. Une personne qui répète chaque jour « Je suis destinée à réussir et à prospérer » développera une attitude qui lui permettra de saisir des opportunités. Un commerçant qui visualise son magasin rempli de clients et qui ressent la joie du succès attire plus facilement cette réalité. Agir avec foi et persévérance, en restant ouvert aux opportunités qui se présentent. En cultivant une mentalité d'abondance et en éliminant le doute, on peut manifester plus facilement la prospérité dans sa vie. Chapitre 5. Pourquoi vous ne gagnez pas plus d'argent? Dans ce chapitre, Joseph Murphy explique que la principale raison pour laquelle certaines personnes ne gagnent pas plus d'argent est leur propre état d'esprit. Il affirme que les croyances limitantes, la peur de l'échec et un manque de confiance en soi bloquent l'abondance financière. Les principaux blocages mentionnés sont la peur de l'échec. Beaucoup de gens hésitent à prendre des initiatives ou à investir par crainte de perdre. Le sentiment d'indignité. Se croire incapable ou ne pas mériter la richesse empêche d'attirer l'argent. Les mauvaises habitudes financières. Ne pas savoir gérer son argent ou ne pas chercher à s'améliorer financièrement. Le manque de vision. Ne pas avoir d'objectif clair empêche d'attirer plus de prospérité. Un salarié qui se dit « je ne pourrai jamais obtenir une augmentation » n'osera pas demander plus ou chercher un meilleur emploi. Un entrepreneur qui croit qu'il n'a pas de chance risque de manquer des opportunités par peur de l'échec. À l'inverse, une personne qui affirme chaque jour « je mérite d'être bien payé pour mon travail et j'attire l'abondance » adoptera des actions qui augmenteront ses revenus. Développer des compétences et prendre des initiatives pour saisir de nouvelles occasions financières.
En éliminant les croyances limitantes et en adoptant une attitude proactive, on peut attirer plus d'argent et améliorer sa situation financière. Chapitre 6. Comment l'esprit subconscient répond aux besoins financiers? Dans ce chapitre, Joseph Murphy explique que le subconscient a le pouvoir de répondre à nos besoins financiers lorsque nous lui fournissons les bonnes instructions. Selon lui, l'esprit subconscient est comme un serviteur fidèle qui exécute ce que nous lui commandons, que ce soit des pensées positives ou négatives. Ainsi, si nous orientons nos pensées vers la prospérité, le subconscient trouvera des moyens de répondre à nos besoins financiers. Une personne qui, chaque jour, répète « Je suis ouvert à la richesse et je reçois des opportunités financières » voit son subconscient orienter ses actions vers la recherche de nouvelles sources de revenus. Un entrepreneur qui visualise avec clarté et foi son entreprise prospérant attirera des clients et des contrats qui l'aideront à réaliser sa vision. Pratiquez la visualisation quotidienne. Imaginez-vous déjà dans une situation de prospérité pour programmer votre subconscient à réaliser cette vision. En dirigeant consciemment nos pensées et croyances vers la prospérité, le subconscient répond à nos besoins financiers, attirant des solutions et des ressources adaptées. Chapitre 7. L'argent est une conscience. Dans ce chapitre, Joseph Murphy explique que l'argent n'est pas simplement une ressource matérielle, mais une forme de conscience. Il soutient que l'attitude mentale que l'on entretient vis-à-vis de l'argent détermine si l'on attire ou repousse la prospérité. Selon lui, l'argent est une énergie qui circule librement dans l'univers, et la clé pour attirer cette énergie est d'adopter une conscience d'abondance. Une personne qui pense constamment « l'argent est rare et difficile à obtenir » peut se retrouver dans une situation financière stagnante, car son esprit agit comme un bloqueur de richesse. En revanche, quelqu'un qui pense « il y a toujours suffisamment d'argent pour moi et il circule librement dans ma vie » attire des opportunités et des ressources financières plus facilement. Visualisez l'abondance. Imaginez que vous êtes entouré de richesses et que l'argent est toujours à portée de main. En cultivant une conscience d'abondance et en remplaçant les pensées de manque par celles d'abondance, vous attirez plus d'argent et de prospérité dans votre vie. Chapitre 8. Le travail et la richesse. Dans ce chapitre, Joseph Murphy souligne que le travail en soi n'est pas l'unique source de richesse, mais plutôt l'attitude mentale et l'énergie que l'on met dans ce travail. Selon lui, l'argent ne dépend pas uniquement du nombre d'heures passées à travailler, mais de l'esprit avec lequel on aborde son travail et de la manière dont on permet à l'abondance de se manifester dans ce que l'on fait. Un employé qui considère son travail comme un fardeau sans passion risque de ne jamais évoluer financièrement. Un entrepreneur enthousiaste qui croit fermement que son travail apportera des résultats positifs verra des opportunités financières surgir, même s'il travaille de manière moins conventionnelle. Visualisez la prospérité dans chaque action. Imaginez que votre travail vous mène directement vers la richesse et la réussite. En résumé, l'attitude et la passion dans le travail sont essentielles pour attirer la richesse. Le travail peut devenir une voie vers l'abondance lorsqu'il est abordé avec une conscience positive et une volonté d'exprimer pleinement son potentiel. Chapitre 9. Les clés de la prospérité durable. Dans ce chapitre, Joseph Murphy explique que la prospérité durable ne repose pas sur des coups de chance ou des gains temporaires, mais sur une mentalité stable et des principes constants. Il insiste sur le fait qu'une véritable richesse nécessite un changement de mentalité qui se reflète dans des habitudes financières saines et une vision à long terme. Une personne qui économise régulièrement, investit intelligemment et gère ses finances avec sagesse pourra maintenir sa prospérité à long terme, contrairement à celle qui dépense de manière impulsive. Un entrepreneur qui pratique la gratitude pour chaque client, chaque succès et qui est généreux dans ses actions attire de nouvelles opportunités et voit sa prospérité croître. Planifier financièrement pour l'avenir. Fixer des objectifs clairs et maintenir une gestion financière prudente pour assurer une prospérité à long terme. Être généreux.
Le don généreux, qu'il soit financier ou de son temps, crée une énergie positive qui attire plus d'abondance. En résumé, pour maintenir une prospérité durable, il est nécessaire d'adopter une attitude de gratitude, de planifier soigneusement ses finances et de rester fidèle à une vision d'abondance à long terme, tout en cultivant des habitudes positives et généreuses. Chapitre 10. Comment prier pour la richesse? Dans ce dernier chapitre, Joseph Murphy met l'accent sur la prière comme un moyen puissant pour attirer la richesse. Il ne s'agit pas de prier de manière passive ou désespérée, mais de formuler des prières positives et affirmatives qui alignent l'esprit avec l'abondance et la prospérité. Selon Murphy, la prière est une manière d'entrer en contact avec le subconscient et d'activer des forces spirituelles pour manifester la richesse. L'auteur propose de formuler des prières positives et affirmatives pour réécrire ses croyances et activer la richesse. Répéter la prière avec foi et gratitude, en étant convaincu que la prospérité est déjà en chemin. Faire preuve de générosité dans ses pensées et prières, en souhaitant le succès et la richesse pour soi et pour les autres. En résumé, prier pour la richesse signifie affirmer positivement sa capacité à attirer l'abondance, reprogrammer son subconscient et se connecter à une énergie plus grande qui soutient la prospérité. C'est une pratique qui doit être effectuée avec foi, gratitude et la conviction que la richesse est un droit naturel. En fin de compte, l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est une énergie qui reflète notre état d'esprit. Joseph Murphy nous montre que la clé de la prospérité réside dans nos pensées et nos croyances profondes. En éliminant nos blocages mentaux, en adoptant une attitude positive et en utilisant la puissance du subconscient, nous pouvons attirer davantage d'opportunités et améliorer notre situation financière. Alors, êtes-vous prêt à reprogrammer votre esprit pour la richesse? Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour encore plus de conseils sur le développement personnel et la réussite financière.